Les finances publiques, finalement, c'est un peu l'État dans l'État. Alors l'audit, ça consiste à s'assurer qu'on emploie correctement les deniers publics, de la manière la plus efficace possible, en respectant les règles, en respectant les normes, que ce soit des normes réglementaires ou légales, que ce soit des normes professionnelles. C'est s'assurer que le travail est bien fait. Les audits contribuent à la performance publique au sens où on s'assure que l'activité est efficiente, la plus efficiente possible, qu'on respecte les règles, qu'on respecte les normes. Au-delà de cet aspect de régularité, il y a un volet conseil qui est très important, puisqu'on doit toujours apporter des conseils à l'organisation pour qu'elle améliore son fonctionnement. Si on revient à l'origine étymologique du mot, ça vient du latin audire, donc écouter, entendre. Alors quand on lance une mission d'audit, on a typiquement 3 grandes phases. La première phase, c'est la phase de préparation. Donc là, on est au bureau, on récolte des documents, des informations sur le service qu'on va auditer. Donc ensuite, on a la phase de terrain. Là, on va sur le terrain, on va dans le service, on rencontre les collègues, on rencontre les chefs de service, les agents, on mène des entretiens. Et une fois que cette phase de terrain est terminée, on passe à la troisième et dernière phase, qui est la phase de restitution, où là, on rédige un rapport. Il faut qu'il y ait une pérennité de l'information, et donc on consigne dans un rapport ce qu'on a vu et les recommandations qu'on formule. La véritable richesse de l'audit, c'est dans l'échange, dans les contacts humains qu'on peut avoir. En contribuant à la lutte contre la fraude par l'audit, on est au cœur de l'État puisqu'on contribue à la lutte contre la fraude interne et externe. D'un certain côté, l'auditeur est le contrôleur des contrôleurs. On s'assure que ceux qui contrôlent les particuliers, les entreprises, font correctement leur travail. Alors si j'ai rejoint les finances publiques il y a de ça une dizaine d'années, c'était parce que je voulais à la base travailler dans le service public. Au service de l'intérêt général, parce que pour moi c'était une administration sérieuse, une administration avec des valeurs professionnelles, le sens du service public et l'implication. Et ce sont des valeurs que j'ai pu constater tout au long de ma carrière jusqu'à présent, avec une forte implication des collègues. C'est une administration où parfois on vient par hasard, mais en tout cas c'est pas une administration où on reste par hasard.